Je me souviens du moment où j'ai réalisé que ma maison était remplie de produits toxiques. C'est quand j'ai commencé à me poser des questions à cause de la santé de mon mari sur son côté asthmatique. J'ai commencé à lire les étiquettes. C'est là qu'on se rend compte de ce qu'on respire dans notre maison. Ça fait peur. Ça fait extrêmement peur. Donc le moment là, c'était, je me rappelle, c'était un vendredi après-midi. Je rentrais du travail. Le vendredi, je rentrais toujours tôt du travail. Et mon mari me disait j'ai du mal à respirer, je sais pas ce que c'est et tout. Et je lui dis faut qu'on prenne les choses en main, ça va plus. Et du coup, on a été aux urgences et ils nous ont dit en fait, regardez tout ce qui est produits ménagers. Donc eux, ils nous ont tout de suite conseillé sur les produits ménagers, sur ce qui respire. Donc il était en botoline et tout, hein, donc c'était vraiment un peu difficile. Donc j'ai ouvert les placards, j'ai regardé tous les produits, j'ai sorti tous les produits du placard sous l'évier, enfin des produits sous l'évier. J'ai lu toutes les étiquettes et c'est là qu'on se rend compte. Et t'as lu quoi ? Tout ce qui était toxines. Enfin, déjà, il y a plein de pictos, dangers, en mode attention, ça peut piquer les yeux, attention, ça peut provoquer des allergies, attention, des brûlures. Comment ça, des brûlures ? À quel moment un produit ménager est censé provoquer des brûlures ? Non, ça devrait pas. Et du coup, t'as vu toutes ces étiquettes et t'as fait quoi ? Alors, j'ai commencé à me renseigner déjà avant de les enlever. Vendredi soir, je vais pas me retrouver à une maison sans produits nettoyants. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur quels étaient les produits vraiment à éviter. Donc, sur que choisir, hein, tout simplement là-dessus. J'allais là-dessus pour regarder. Et après, je regardais, c'était quoi surtout Moi, je connaissais pas tous les noms. Tous les termes techniques qu'ils employaient sur les produits ménagers. Donc, j'ai tapé tout simplement comment faire pour éviter les produits chimiques en produits d'entretien. Et là, je suis tombée sur un article qui disait en fait, c'est simple, plus ta liste d'ingrédients est longue, plus tu dois te méfier. Ouais, effectivement. Plus la liste est longue, plus tu dois te méfier. Ok, mais tu les as remplacés par quoi ? Alors, par quoi j'ai remplacé les produits ménagers ? J'ai fait mes propres produits. J'ai commencé à faire mes propres produits moi-même, donc j'ai commencé à me renseigner sur quel type de produit, qu'est-ce qui était naturel, pas naturel, qu'est-ce qui était dangereux, pas dangereux. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des choses toutes simples pour faire nos propres nettoyants en fait. En l'occurrence, le vinaigre blanc, le bicarbonate, les choses comme ça, l'alcool l'alcool végétal à base de betterave, tout simplement. C'est des produits nettoyants qui sont vraiment, qui sont naturels et pas toxiques. Mais est-ce que ça nettoie bien ? Et ça nettoie super bien. Moi, par exemple, j'ai une poudre parfumée à la maison. J'ai créé la poudre d'aspirateur. C'est du bicarbonate avec le parfum qu'on trouve dans mes bougies. Ça fonctionne du feu de Dieu. C'est-à-dire qu'on en met une petite cuillère au sol, on l'aspire, ça parfume toute la maison sans être toxique. Ça va assainir le filtre, ça va enlever tous les acariens. On peut en mettre sur les tapis, les matelas, les canapés. Pareil, ça tue tous les acariens. On va pouvoir en mettre aussi dans la machine à laver comme lessive. Pareil, ça enlève tout ce qui est nocif. Et c'est ultra naturel, le bicarbonate, on le trouve dans la nature comme ça. La nature nous offre tout. Et en fait, on n'utilise que des produits chimiques. C'est dommage. Mais c'est moins cher, en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais c'est moins cher. Ouais, c'est ça. Et du coup, quel est le produit du quotidien que les gens utilisent sans savoir qu'il est toxique ? Genre, c'est quoi le plus toxique qu'on utilise ? Le produit du quotidien qu'on utilise sans savoir que c'est le plus toxique, c'est les nettoyants ménagers. Ah, c'est ceux-là ? C'est ceux-là. Okay. Ça, c'est le plus toxique. Surtout les pchit-pchit, tout ce qui a un peu à vaporisation. Ça, c'est les pires. C'est les pires parce que on va diffuser dans l'air qui va retomber après. Donc, on va l'inhaler. Et ce qu'on va pas inhaler, de toute façon, on l'aura en contact de notre peau et tout ça. Donc ça, c'est vraiment catastrophique. En plus de ça, ils utilisent tout ce qui est aérosol. Ils utilisent un produit solvant, en fait, qui va permettre de mettre tout ça dans l'air. Et ça, c'est ultra chimique. C'est même cancérigène. Hein. C'est avec des CMR. Donc, vraiment, il faut pas. Et du coup, justement, quelles sont les substances qu'on doit fuir absolument ? Genre, si là, je rentre chez moi, je regarde l'étiquette, qu'est-ce que je dois jeter, quoi ? Qu'est-ce qu'on doit vraiment éviter ? C'est tout ce qui est phtalates. Donc ça, les phtalates, c'est tout ce qui est perturbateur endocrinien. Et il faut éviter aussi tout ce qui est CMR. Donc c'est cancérigène, mutagène
et reprotoxiques. Donc ça, le gros problème des CCMR, en fait, pour les femmes enceintes, par exemple, ça peut carrément modifier l'ADN des bébés. Ah, ça me rend ouf, ça. C'est fou. Et je me dis, on autorise ça à l'heure de nos jours dans les produits ménagers, dans les lessives, dans les bougies, dans les parfums d'ambiance, dans les cosmétiques aussi. Comment ça peut changer l'ADN de quelqu'un ? Les molécules fait que tu vas les respirer, tu vas les inhaler, ça va aller sur ta peau. Et en fait, ça peut se transmettre dans le sang. Et c'est pas bon. C'est comme la fumée de cigarette. Après, ça va noircir les poumons et tout. Là, les molécules-là, elles vont pouvoir aller dans le sang du fœtus et du coup modifier l'ADN du fœtus. Pour le meilleur, évidemment. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire. Okay. C'est flippant. Et comment je peux voir ça dans mes étiquettes ? Alors, dans les étiquettes, c'est souvent tout ce qui est à base de parfum. Quand il y a du parfum. Parce que les phtalates et les CMR, on le trouve dans le parfum. Donc mais toi, il n'y a pas ça dans tes bougies ? Alors non, moi, j'utilise que des parfums sans phtalates et sans CMR, systématiquement. Il y a des parfums naturels avec phtalates et CMR, par exemple le patchouli. On n'en parle pas assez, mais moi, vous ne verrez jamais patchouli sur ma boutique parce qu'il y a des CMR. Et ça, il ne faut pas dans la maison. Mais du coup, par exemple, si je regarde ton étiquette, là, oui. Comment je peux voir qu'il n'y a pas phthalate ou CMR ? Oh, tu ne le vois pas. Parce qu'il n'y a pas de phthalate ni de CMR. C'est vrai que je ne le note pas. C'est pas. Ouais, mais ouais. Mais parce que personne ne sait que c'est quoi phthalate et CMR. Mais du coup, s'il y avait des phtalates et CMR, ce serait marqué. Ça serait marqué, là, justement. Il y aurait phthalate, il y aurait CMR avec le nom tridexonine ou phylloté. Je sais plus, je l'ai pas noté dans mon truc. Mais voilà, il y aurait en tout cas des ingrédients qui indiquent que c'est des phtalates ou des CMR. Okay. Voilà. Donc c'est ça, en fait. Si ça y est pas, c'est bon. C'est ça. Parfait. Parce que là, pour le coup, les industriels sont dans l'obligation de le noter sur les étiquettes. Et du coup, toi, tu vends sur ta boutique tes propres produits ménagers. Oui. Ok, mais est-ce que c'est pas 10 fois plus cher ? Alors, mes produits ménagers sont forcément beaucoup plus chers parce que déjà, moi, je prends une base nettoyant végétale, naturelle. Qui dit végétal naturel dit forcément un coût élevé parce que la production est quand même dépendante de la nature, tout simplement. On ne peut pas produire à l'infini. Et j'utilise des parfums exprès pour ça, donc sans CMR, sans phthalate. Et pareil, le litre de parfum pour un produit ménager que moi j'utilise est 10 fois plus cher que les parfums synthétiques que les industriels utilisent. Est-ce qu'à part les produits ménagers, il y a d'autres produits que tu as enlevés de chez toi ? À part les produits ménagers, qu'est-ce que j'ai enlevé d'autre ? J'ai enlevé tout ce qui est produits cosmétiques. J'utilise très très peu de produits cosmétiques. J'ai beaucoup de mal de trouver des marques complètement green, donc des marques 100% naturelles. Il y a dans tout, regarde, ton étiquette de parfum, ton étiquette de déo, de gel douche, de shampoing, tu as forcément du parfum à l'intérieur. Et les parfums-là sont avec des phtalates et des CMR. Et du coup, ta peau, parce que ta peau, elle est super... Mais ma peau, moi, elle était catastrophique. Moi, j'avais de l'eczéma et tout. Mon fils, pareil, mon petit dernier, plein d'eczéma et tout. J'ai dû lui donner des bains au lait d'avoine et tout ça, jusqu'à temps qu'on se rende compte que les cosmétiques sont bourrés de perturbateurs endocriniens. Donc, j'ai dû changer tout. Tout, absolument tout. C'est-à-dire que maintenant, j'utilise du savon de Marseille pour faire ma lessive ou pour faire ma vaisselle, pour nous laver le corps. On utilise du savon de Marseille. Là, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de parfum, rien de chimique. Pour les cheveux, je parle trop. On utilise du shampoing à base de rassoul. Donc là, pareil, pas de parfum, super naturel, ça régresse pas, on est tranquille. On utilise un déo avec de l'argile, du dentifrice avec de l'argile. On a tout changé, absolument tout. Tu sais, moi, la première idée reçue que j'ai, c'est que ça pue et que c'est pas bon. Non, pas forcément, parce que vu que c'est naturel, en fait, alors c'est vrai que dans la société d'aujourd'hui, on a toujours l'impression que pour que ça soit propre, il faut que ça sente bon. C'est pas vrai. En fait, le propre ne sent rien. C'est les parfums qu'on rajoute. C'est vrai que par contre, le cosmétique que j'utilise n'a pas de parfum parce que je fais pas mes propres cosmétiques. Alors que si j'en ferais, je trouverais une solution avec... moi, je fais que de l'huile d'avocat. J'ai que de l'huile d'avocat sur le visage. C'est ouf, hein. C'est tout. Parce que sinon, je supporte rien. J'ai des rougeurs, des boutons, des trucs, des machins catastrophiques. Et depuis que j'ai tout arrêté, même mes cheveux, ils vont mieux. Ouais. Elle m'a dit, tu mets juste jojoba.
C'est ça, sur les pointes. Et puis après, ou bien tu fais des bains d'huile de temps en temps. Et puis voilà. Ouais. Mais la nature nous offre tout, en fait, et on fait de plus en plus chimique. Pourquoi ? Parce que c'est de moins en moins cher. Et, alors qu'en fait, c'est une catastrophique écologique. Hein. Ouais, et puis ça nous donne des cancers. Et ça nous rend en plus malades, en plus de ça. Parce qu'on a tous des cancers maintenant. Ça, c'est... Pourquoi ? Parce que ça s'est développé à une vitesse phénoménale, tout ce qui est produits chimiques. C'est ouf. Qu'est-ce qui te choque le plus dans ce qu'on autorise à mettre dans les produits d'intérieur ? Qu'est-ce qui me choque le plus dans ce qu'on autorise à mettre dans les parfums d'intérieur ? Les parfums synthétiques qui sont bourrés de phtalate et de CMR. Ça devrait être interdit même de créer des parfums avec ce genre de substance. Ça ne devrait pas exister. C'est fou, ça. J'entendais, je ne sais plus qui dire, justement, le plus grand drame sanitaire, c'est les parfums. Oui, les parfums, c'est une catastrophe. Hein. Ouais. C'est fou. Du coup, est-ce qu'on peut avoir une maison qui sent bon sans aucun danger pour la santé ? Alors, est-ce qu'on peut avoir une maison qui sent bon sans aucun danger ? Oui, il faut juste bien choisir ses produits. Donc, il faut partir sur des produits cosmétiques 100% naturels. Il faudrait partir sur des produits nettoyants pour maison clean. Partir sur des bougies parfumées 100% végétales, éco-responsables. Partir sur des parfums d'ambiance, pareil, avec un alcool 100% végétal issu de la betterave. Et là, on aurait dans ce cas-là des produits sains pour la maison et on pourrait profiter de notre maison sainement.